Donc notre travail, pour répondre à votre question, ça a été vraiment de se dire, puisqu'une marque, c'est un ADN, et puisque cet ADN peut être traduit en des signes tangibles de décoration ou de gastronomie, essayons de trouver le moyen de traduire ces éléments-là dans ce que l'on appellera le design de service. C'est-à-dire des signatures simples, 1, 2, 3, qui vont faire qu'à un moment donné, le client va se dire « je suis au-delà ». Toute marque doit prendre conscience qu'à chaque fois qu'il rencontre un client, chacun de ses collaborateurs doit avoir le sentiment d'avoir une dette à l'égard du client. Et déjà, ce premier bout de phrase est complexe. Se dire qu'on a une dette, regardez le petit déjeuner dans un hôtel. Quelle dette on a quand on est hôtelier? Servir un petit déjeuner? Mais la deuxième question, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour créer un don? Puisque si à chaque fois qu'un collaborateur qui rencontre un client, il doit avoir le sentiment profond d'avoir une dette à son égard, à l'issue de l'expérience, même pour un petit déjeuner, il faut que le client ait le sentiment de recevoir un don. Et ce don, il ne peut pas être matériel. Parce que s'il est matériel, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, une marque de luxe, c'est deux choses, et c'est vrai dans l'hôtellerie, des racines et des ailes. Pour que les ailes décollent, il faut que l'humain fasse voir les racines. Alors les mots, peu importe, mais pour nous, il y a les mots pour le dire, les gestes pour le faire et les attentions particulières. Le geste pour le faire, c'était celui de mettre le sac dans sa housse et d'en parler à la cliente. J'étais là en coaching quand on a fait ça pour les premières fois, c'est incroyable. C'est-à-dire que si le besoin existait, pour reprendre le terme de besoin, le besoin explose. Quand un collaborateur arrive dans un hôtel de luxe, quel a été son parcours? Sûrement pas celui d'un hôtel de luxe, ou en tout cas pas celui de votre hôtel de luxe. Donc c'est une conduite de changement. Il faut l'amener à se dire je suis plus au Bristol, je suis au Four Seasons, ou je suis plus à la Trémoille, je suis voilà. Donc c'est un vrai changement. Et pour cela, je pense deux choses. D'abord, un, il faut un travail collaboratif. C'est-à-dire que nous, si je suis pas né dans l'hôtellerie, et si sur les 23 personnes de l'équipe parisienne, la moitié ne sont pas de l'hôtellerie, c'est avant tout parce que je pense qu'il ne faut pas de mauvaises habitudes. Et que la bonne habitude, c'est d'abord de dire vous connaissez votre métier 1000 fois mieux que moi, et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Vous allez nous aider à traduire l'ADN de cette marque et à traduire ça en signes tangibles. Donc un travail collectif. 2, donner du sens, c'est-à-dire expliquer pourquoi